Ça pique, hein, ça pique, on va pas se mentir les gars. Eh bien ça tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief, pour débriefer cette défaite de notre Olympique Lyonnais face au Racing Club de Lens, défaite 3-0 au Groupama Stadium, défaite lourde on va pas se mentir. Ouais, par quoi commencer? Je sais pas trop par quoi commencer, ça fait mal. Bon les gars, en vrai d'un côté cette défaite j'ai envie de vous dire, elle est pas non plus si mal parce qu'elle va permettre aussi un peu pour nous comment dire, de nous faire redescendre un peu sur terre, parce qu'il faut le dire, ces derniers temps les gars on était sur un petit nuage, on enchaînait les victoires, fallait bien que ça arrive, hein, les bonnes séries ont toujours une fin j'ai envie de te dire, voilà on a quand même bien profité, ça veut pas dire que voilà c'est bon, enfin moi j'espère que cette défaite ça va pas faire un coup d'arrêt non plus à une saison qu'on va pas retomber dans nos travers quand même, je pense pas quand même non plus. Mais ça fait mal, surtout que voilà, on va pas se mentir, on s'est fait complètement chicoter comme ils disent d'abord, hein, voilà, dans le Nord, hein, là on a pris cher. Alors, la défaite est méritée, hein. Le score généralement reflète plus ou moins bien le match. Bon, le dernier but là qu'on prend en fin de match, il est un peu voilà, il est un peu cruel aussi, je trouve, avec ce carton rouge qui est bon pareil. C'est compliqué à juger, je sais pas réellement s'il y a rouge, mais ouais, c'est spécial. Enfin bref, déjà on va parler aussi des compos, parce que je vous dis ça, mais je ne vais toujours pas parler des compos, hein. Donc du coup, Pierre Sage qui nous a concocté un 4-3-3 comme base, hein, voilà, on est sur la même lancée que les anciens matchs. Anthony Lopez au goal, Maitland Nice, comme j'en parlais, qui s'est pris un rouge dans le match. À droite, la défense centrale, O'Brien, Keita, à gauche Tagliafico. Le milieu de terrain, Kakre, Macic, Mangala, que ça a été très difficile ce soir, le milieu de terrain. À ailier droit, Nuama. Numéro 9, Orban, et à gauche Benrahma, donc la Lacazette qui était absent. Hein. Bon, Tolisso était de retour, mais il n'est pas rentré, enfin, il me semble pas. Oui, la Lacazette qui, pareil, n'était pas là, et c'est dommage parce que je pense que ça aurait peut-être pas changé de match, mais tu te dis, il y aurait peut-être pu avoir un truc. Bon, ça n'a pas été le cas malheureusement. C'est quand même un de nos hommes forts, même si voilà, vu la physionomie du match, je pense que ça aurait été compliqué, je pense qu'on aurait quand même perdu, mais bon, voilà. Mais ouais, globalement, les gars, ce match, on va pas se mentir, on fait quand même 25, je dirais 25, on va dire peut-être les 20 premières minutes où je trouve qu'on n'est pas non plus mauvais. Alors, on concède un petit peu, Lens quand même, qu'il faut le dire. On perd les gars face à Lens, mais on perd aussi face à une très belle équipe, hein. Lens, on va pas se mentir, c'est quand même une belle équipe, même si c'est un peu moins bien que la saison dernière, c'est même globalement moins bien. Ils se sont fait éliminer là récemment face à Fribourg en Europa League honteusement, par contre ça c'est celui qui m'a un peu déçu. Mais sinon c'est quand même une belle équipe, hein, malgré qu'ils aient perdu cet été deux hommes force, donc dont la présence de Seko Fofana et de Luis Openda. Voilà, et ça reste quand même toujours une belle équipe de l'ossature. Il n'y a pas beaucoup de grands joueurs, tu as comme des joueurs individuellement qui se font remarquer, comme ce soit par exemple Brice Samba, comme là Kevin Danso. Wai aussi, c'est un bon petit joueur, on se rappelle de son quintuplé quand il jouait à Montpellier l'année dernière contre nous. Mais ouais, c'est une belle équipe quand même, Lens, et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, on perd en soi, je veux pas dire que c'est la normalité, mais c'est pas non plus illogique vu notre effectif, voilà, on pouvait pas non plus enchaîner. Mais c'est vrai que c'est un match qui est assez complexe parce que globalement, je dis, on s'est fait globalement complètement dominer, hein. On a eu globalement on a eu trois grosses actions dans le match. Donc ce fameux poteau de Orban, hein, voilà, qui passe pas loin, dommage sur un contre. Cette deuxième action, par exemple, qui je trouve, et là j'en veux un petit peu à Nuama quand même, je trouve que voilà, il est tout seul, il est lancé sur le côté droit, il lève pas la tête, pour moi il doit faire la passe, je sais pas ce qu'il essaye de faire en tirant, en essayant de tirer via Essol, entre guillemets, tu vois. Pour moi tu dois faire la passe, décale à gauche sur Benrahma, ou même sur, c'était Orban je crois, voilà, fallait que tu décales pour moi, fallait pas tenter tout seul ta chance, parce que bon, c'est vrai que ce soir je trouve quand même qu'on voit toujours que Nuama, tu vois, il a quand même de la vitesse, il a aussi beaucoup de technique, mais bon voilà. Mais c'est pas parce que comment je l'encense, c'est que je trouve quand même qu'il est très bon, qu'il est très intéressant, que des fois c'est vrai que son QI foot était un peu limité, mais après il est jeune, je me dis que ça peut s'améliorer. Mais ouais, Nuama, je vais le mettre même ce soir d'ailleurs un peu en flop, hein. Je trouve que ça a été dommage pour lui, il a pas été très bon soir, bon ça arrive, hein, je n'en veux pas. Mais ouais, c'est vrai que pour moi il doit lever la tête, surtout que voilà, t'essayes de tenter une frappe croisée pleine lucarne, les gars en face de toi, sachant que t'as quand même deux défenseurs, c'est pas des U11 les mecs, voilà, même Samba, tu vois, ça a quand même un goal expérimenté, c'est un bon gardien. Il se doute bien, il va mettre sa main, tu vois, voilà. Et puis t'as aussi du coup cette troisième action, deuxième mi-temps là, sur le corner, enfin je sais pas si c'est un corner, c'est sur le coup franc, je sais même plus sur quoi c'est, enfin c'est un ballon qui vient de la tête, voilà, Brice Samba il est sur la trajectoire, etc. On a même pas ce petit espoir en fin de match, c'est de relancer le match. Voilà, on a été un peu dégoûté après derrière, on se prend ce rouge de Maitland Niles et voilà, on prend un troisième but derrière dans la foulée, 3-0, ça fait un peu mal quand même comme défaite. Mais ouais, globalement en plus on s'est pris les gars, faut le dire, les buts au pire moment, hein, voilà, on se le prend juste avant la mi-temps. C'est un des pires moments pour le prendre. Et tu prends le deuxième juste en début de deuxième mi-temps pour bien t'enfoncer pour faire rideau. Ouais, en plus, ils ont été bons dans le timing. Ouais, non, c'est une défaite qui est compliquée. C'est compliqué.
voilà, faudra vraiment se relever face à Lorient parce qu'en plus les gars, j'ai vu aussi que là, on est comme je le disais, hein, en soi là j'en voyais déjà certains qui commençaient déjà à s'enjailler, voilà, parce que voilà, on enchaînait beaucoup les victoires, il y en a qui arrivaient déjà d'Europe. Les gars, voilà, n'oublions pas d'où on vient, n'oublions pas qu'il y a encore même pas un mois presque qu'on jouait le maintien. Hein, voilà, on était tous au fond du trou, là, pour la plupart encore. Tu vois, là, t'es qu'à 5 points du premier barragiste, c'est pas énorme 5 points, tu vois. C'est pareil, tu vois. Il faut concentrons-nous sur le maintien et essayons de réaliser quelque chose en Coupe de France, sachant qu'en plus, en Coupe de France, on a tiré Valenciennes à domicile. On va pas se mentir, normalement, pour moi, hein, on peut se faire éliminer. On connaît le club, mais tu dois te qualifier normalement. T'es obligé de te qualifier, t'es obligé d'aller à. Je crois que c'est à Pierre-Mauroy cette année, la finale de la Coupe de France, t'es obligé d'aller à Lille voilà, au mois de mai, enfin mai. T'es obligé pour moi. Voilà, t'as pas le droit. T'as pas le droit de te faire éliminer face à Valenciennes. Il faudra gagner pour moi. On est largement favori. C'est même une voie royale. Faut dire en Coupe de France, on a eu beaucoup de chance quand même. Faut comme l'admettre. Bref, je reviens sur le match. Mais ouais, c'est vrai que voilà, après cette équipe de Lens qui nous a complètement dominé, ça joue bien Lens. Hein, voilà, c'est une équipe qui est construite. Voilà, ils nous ont étouffés. Leurs défenseurs centraux ont été très bons. Ils ont très bien battu nos attaquants. Au milieu de terrain aussi, on a perdu la bataille du milieu. On va pas se mentir aussi, c'était aussi complexe. Offensivement, voilà, tu vois qu'il y a des idées de jeu, ça percute. Ça, voilà, ça balance, ça change aussi, c'est ça qu'on ne fait pas assez. Pour moi, je trouve qu'on ne change pas assez de côté parfois. Tu vois, on n'essaye pas de faire des renversements dans le jeu, c'est ça qui me dérange un peu. Ouais, il y a ça. La défaite, elle est méritée, je le dis. En soi, j'ai pas d'autres grand choses à dire. Enfin, d'autres choses. J'arrive pas à parler, excusez-moi. Beaucoup d'autres choses, pardon, à dire. C'est vrai que voilà, après, ça a été compliqué. On a beaucoup souffert. On a eu très peu d'occasions. On a eu trop d'occasions, on va dire globalement franches. Voilà, après, ceux qui sont créés le plus d'occasions. Certains vont parler peut-être un peu des erreurs d'arbitrage ce soir. Il y en a sûrement eu, il faut quand même être objectif. Il y a eu sûrement peut-être des erreurs d'arbitrage ce soir, et même moi je trouve qu'il y a des trucs qui sont un peu bizarres. Mais moi je ne veux pas me cacher derrière ça, et puis au pire, voilà, pour ceux qui nous cassaient les couilles avec le match contre Nice, voilà, comme ça vous êtes contents. J'espère qu'on aussi vous entendra aussi ouvrir votre gueule sur ce, du coup, sur le fait peut-être qu'on soit un peu fait des fois tête volée, peut-être, je dis bien peut-être, hein, avec des si, après c'est selon l'interprétation de chacun. J'arrive pas à parler, excusez-moi. C'est pareil, tu vois, c'est pareil, le coup de la main de Cacré, là, le deuxième penalty, je trouve que c'est un peu bizarre. Hein. Ça touche surtout là, hein, globalement, avant. Je sais pas pourquoi ma caméra bug comme ça. Mais ouais, voilà. Non, franchement, ça me. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu, c'est vrai que j'ai pas trop compris. Normalement, ça touche la poitrine. Si ça touche la poitrine après la main, normalement, il n'y a pas penalty. Bon, c'est la règle. Peut-être qu'il a pas vu, je sais pas. Mais c'est vrai qu'on n'avait rien pour nous en plus ce soir. On n'a pas pu concrétiser. Défaite, oui, comme je dis, méritée. Voilà, défaite méritée, 3-0. Bon, peut-être le score était un peu trop. Il y a un but en trop pour moi, tu vois, 2-0. Je pense que c'était une défaite bien méritée. Bravo à Lens pour sa victoire, qui aussi remonte aussi, malgré. Voilà, parce que aussi au début de saison, au tout début, c'était compliqué. Je pense aussi qu'il mérite de finir au européen l'année prochaine. Pourquoi pas essayer de rechoper une place en Champions League. C'est possible, on verra bien. Et puis bah voilà, hein, je sais pas trop quoi dire d'autre ouais, sur ce match les gars, globalement, ouais c'est rigolo quoi, on s'est fait tuer dans le jeu, globalement on s'est fait tuer, on s'est fait chicoter comme j'ai dit en début de vidéo. Voilà, victoire méritée pour Lens, il faut redescendre, il faut par contre aussi essayer de se relever très vite, hein. Le déplacement à Lorient la semaine prochaine, il faut aller chercher ces 3 points, hein, sauf que Lorient voilà, d'une certaine façon c'est un concurrent direct au maintien. Il faut voilà, non seulement gagner pour reprendre une marge voilà, sur, voilà, sur les places qui vont donner au maintien. Et en plus, tu enfonces un mec qui joue le maintien. C'est-à-dire qu'en plus, lui, tu le mets le plus dans le mal. Donc il faut gagner la semaine prochaine. Voilà. Les top et les flops, quand même, parce que j'ai quand même du coup peut-être des petits top et les flops à mettre. Alors top, j'ai quand même de mentionner un petit peu quand même, je trouve, Anthony Lopez, quand même, parce que Anthony Lopez, même si ce soir il prend 3-0, enfin il prend 3-0, il prend 3 buts, c'est pas que lui qui prend 3-0, c'est toute l'équipe, mais il prend 3 buts. Mais j'ai trouvé quand même plutôt décisif comme ce soir. Je trouve qu'il a quand même fait du mieux qu'il pouvait. Les buts qu'il prend, globalement, il peut pas faire grand chose. Le but de Sotoka, voilà, Sotoka est tout seul. Il peut pas anticiper ça. Comment c'est nos défenseurs qui couvrent mal, ouais, du coup, c'est Sotoka le premier, oui. Il peut rien faire. Il fait un bel arrêt, les gars, avant de prendre ce premier but aussi. L'arrêt qui sort, là, quand à 0-0, on pourra reparler. Putain, mon dieu, qu'est-ce qu'il est beau. Il est très difficile. C'est un des plus beaux arrêts qu'il a fait depuis un moment. Hein, ouais, déjà qu'il fait pas beaucoup d'arrêts, il a pas beaucoup fait d'arrêts cette saison, début de saison, en première partie de saison surtout, parce qu'il était mauvais. Bon, les peu qu'il faisait, il faisait des arrêts, mais c'était pas plus décisif, tu vois. Là, il a fait un arrêt décisif, bon, ça a pas suffi, mais bon, voilà, il a été là quand même, je trouve. Après, les autres tops, ouais, c'est compliqué, vraiment, je sais pas mettre qui d'autre en top, parce que mon Cacré Matic, qui sont généralement très bons ces derniers temps, ça a été compliqué. Voilà, Guy Forban, les attaquants globalement ont donné du mieux qu'ils pouvaient. Et encore, c'était aussi quoi que Saïd Benrahma, et je trouve qu'il n'a pas été mauvais. Saïd Benrahma, il était aussi un peu intéressant. On voit quand même qu'il retrouve un peu son ballon aussi. Puis défensivement, ouais, si, après défensivement, mon défenseur il a eu beaucoup de mal. Si, Maitland Nice, je trouve qu'il faisait pas un mauvais match, mais après, ouais, c'est pas vraiment de quoi être un top. Les flops, par contre, oui, j'en ai à mettre. J'aurais peut-être dire, Duhan Nuama, je trouve que Nuama, ouais,
il est un peu fautif. Je trouve que tu vois, peut-être soit la deuxième action, là, je vous dis, quand il est tout seul, qu'il est sur son côté droit et qu'il déborde et qu'il fait pas la passe, je pense que ça peut changer vraiment le résultat du match. En plus, si tu marques le premier, c'est pas du tout le même match. Un peu déçu de ça. Après l'autre flop, bah oui, le milieu de terrain, globalement, en sa globalité, ça a été quand même compliqué. On va pas se mentir, c'est surtout là où tu perds le match. Hein. Généralement, c'est un match, ça se gagne souvent au milieu de terrain. C'est là qu'on l'a perdu. Globalement, nos metteurs étaient en dessous de lance. Après, ils avaient aussi de la bonne concurrence aussi, il faut le dire. Mais ouais, globalement, ça. Et puis, bah, c'est tout sinon. Voilà, j'ai autre à vous dire sur ce débrief. Hein. Je suis désolé, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Donnez-moi votre avis en commentaire. N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge. Et puis voilà, on se retrouvera du coup la semaine prochaine sûrement pour un nouveau débrief, pour le débrief de Lorient OL. C'est tout ce que j'allais vous dire. Du coup, à la prochaine et allez l'OL. A plus les amis.